En février 1947, Christian Dior révolutionne la mode de l'après-guerre avec son New Look. 70 ans plus tard, la maison Dior se porte comme un charme. Elle donne, pendant la semaine de présentation des collections haute couture été 2017, un grand bal masqué au musée Rodin. Symbole de tradition, de création, de savoir-faire, la couture reste avant tout un business. C'est une force économique parce que le nombre d'emplois, l'activité, le chiffre d'affaires et bien sûr c'est de la culture aussi. Paris est redevenu vraiment une ville d'inspiration pour tous ces créateurs. C'est aussi cette image positive de ma ville et une image optimiste. Pour sa première collection haute couture, l'Italienne Maria Grazia Chiuri s'est plongée dans les archives de ses prédécesseurs pour se forger son propre langage. Je pense qu'il faut maintenir l'idée que la couture, c'est le rêve. Mais en même temps, je ne veux pas perdre l'idée qu'il faut qu'elle soit portable. Parce que je pense que, dans tous les cas, et c'est dans mes gènes italiens, la couture a un service unique. Nous avons un public couture, nous avons des clients de couture, donc c'est important de donner du rêve, du vrai rêve, pour tous les jours, en quelque sorte. En 70 ans, 5 hommes ont succédé à Christian Dior. Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano et Raf Simons. Maria Grazia est la première femme à commander le vaisseau amiral de la flotte, LVMH. Monsieur Dior avait ce goût pour la féminité, c'était sa référence. Et là, elle nous refait le plein, je dirais, là-dessus, de féminité. Les femmes sont pragmatiques et puis les femmes savent que les femmes désirent. Qui mieux qu'une femme peut comprendre voilà, les désirs d'une femme. Moi, je pense que homme, femme, c'est quand les gens ont du talent. Après, qu'ils soient hommes ou femmes, je me méfie des revendications hâtives. Mais en revanche, je trouve ça magnifique, quoi. Voilà. Non, mais tu sais, c'est comme souvent quand tu fais des films, on te dit alors, est-ce que c'est différent d'être dirigé par un homme ou par une femme? C'est tellement une question de sensibilité. Que vraiment, pour moi, c'est plus que le fait que ce sont des artistes, quoi. Et puis après, effectivement, c'est une femme, c'est bien. Une collection qui chemine entre poésie et féerie, force et délicatesse. C'était extraordinaire. Je suis tellement heureuse d'être là. Ça m'a mise dans un tel état, je me voyais porter toutes les robes que j'aurais pu imaginer. Il n'y a rien d'autre que de l'herbe autour de nous. De belles femmes stupéfiantes, pourrais-je ajouter. Je garde cette référence. Je pensais que j'étais comme Alice au pays des merveilles. Au Grand Palais, Chanel a recréé dans un décor hallucinant de jeux de miroirs le fameux escalier de la rue Cambon qu'empruntait Coco Chanel pour se rendre à ses appartements. Miroir, miroir, dis-moi quel accessoire sera le plus à même d'affoler les femmes. Ces ceintures, magnifiquement fabriquées, elles sont portées au-dessus de la taille, cela allonge les jambes. Les ceintures sont plates et cela a demandé beaucoup de travail et on ne le dirait pas. C'est une règle et il ne faut jamais montrer que les choses sont difficiles à faire. La maison Chanel ne brille pas que dans le secteur de la haute couture. Parfums, cosmétiques, horlogerie, joaillerie. Elle rachète les artisans d'art pour assurer l'avenir de ses productions. Elle se déploie sur tous les territoires, réels et digitaux, pour assurer le meilleur service à ses clientes. Alors services qu'on a envie d'avoir, bien sûr excellents quand elles sont présentes en boutique, mais services qu'on veut être aussi capable de leur donner quand elles ne sont pas forcément présentes en boutique. Nos clientes de demain, qui auront toujours vécu avec un iPhone dans la main, seront tout à fait tournées vers cette disponibilité que nous, marques, on doit avoir vis-à-vis d'elles pour continuer et à les faire rêver et surtout être à leur service. Clientes, actrices, personnalités, elles sont les héroïnes des présentations haute couture. Chez Jean-Paul Gaultier, qui reçoit dans le grand salon de son hôtel particulier de la rue Saint-Martin, elle joue avec malice avec les photographes avant de se projeter dans l'univers Gaultier de l'été 2017. C'est le fait d'une citadine qui peu à peu va se dépouiller de tous les artifices, de tous les accessoires pour arriver nu au soleil. Donc c'est un peu ça, ou dans la campagne, dans les blés et tout. Donc c'est une collection qui est plutôt assez joyeuse, assez colorée.
Les cheveux tressés parsemés d'épis de blé évoquent un été déluré. Des couleurs vives, quelques noirs profonds, mais très peu. Ça, c'est le moulin à vent. Alors, c'est le seul modèle noir, en fin de compte entièrement noir, qui est en dentelle. Quand même, il est assez bucolique, tu vois. En tournant, il a pris des tournesols noirs. Jean-Paul Gaultier avait dédié aux Miss France son prêt-à-porter de l'été 2015. Aujourd'hui, ce sont elles qui le plébiscitent. C'est hyper frais, on a envie, on s'imagine dans les vêtements. Ouais. Et non, vraiment c'est sublime. Moi j'ai adoré, surtout les corses. Enfin, tout était sublime en fait. C'était très difficile de choisir les jupes, les pantalons taille haut, les tailleurs. Enfin, tout était très beau. La haute couture, une véritable exception française qui réussit le pari insensé de marier l'art, les savoir-faire, la culture et l'économie.